Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors aujourd'hui, je vous amène dans un petit coin de rêve, donc bienvenue à Brousse-Château qui est aussi l'un des plus beaux villages de France, perché évidemment toujours dans l'Aveyron. Alors accrochez-vous parce qu'on part pour un voyage entre vieilles pierres, paysages sublimes et bons plans pour découvrir ce lieu unique, même en camping-car. Alors d'abord, pourquoi ce village est-il si spécial? Eh bien, il y a ce château incroyable qui date du 9e siècle et trône au sommet du village, un peu comme un gardien de notre temps. Et ensuite les ruelles, c'est un vrai décor de film médiéval, des maisons en pierre, des toits en lauzes, des petits passages fleuris, donc franchement, on a l'impression de remonter le temps. Et tout ça est niché dans un décor naturel de rêve et on est au milieu du parc naturel régional des Grands Causses avec les rivières du Tarn et de la Rance qui s'écoulent juste en bas. Donc franchement, Brousse-Château, c'est un concentré d'histoire et de nature, vraiment à couper le souffle et très beau. Allez, on commence notre visite par un joyau du village, le pont roman, style roman, et qui date du 15e siècle. Ce pont en pierre, il en a vu passer des générations de marchands, de villageois, de chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez le bruit des sabots, les chariots qui grincent, et pourtant, il est toujours là, intact, après plus de 500 ans. C'est quand même fou quand on y pense. Mais le clou du spectacle, c'est bien sûr le château médiéval qui a été construit dès le 9e siècle et modifié au fil des siècles jusqu'au 19e siècle. Ce château, c'est vraiment un vrai bijou d'architecture militaire. Regardez-moi ces 6 tours, le chemin de ronde qui offre une vue imprenable sur la vallée et les mâchicoulis, ces ouvertures où on balançait des projectiles sur les ennemis. On se croirait vraiment dans un roman de chevalerie et pourtant c'est bien réel. Allez, on entre dans le château. Le château regorge de petites pépites. Il y a la fameuse tour du prisonnier où on imagine très bien les prisonniers d'antan, mais celle qui intrigue le plus, c'est la tour de la princesse. Et là, accrochez-vous parce que l'histoire est vraiment dingue. Je vous la raconte. En 1344, le seigneur Jean d'Arpajon, propriétaire du château, a carrément enlevé une fillette de 6 ans, Hélène de Gourdon-Castelnau, pour l'épouser plus tard. Oui, vous avez bien entendu, c'est un truc de fou. Il a enfermé donc dans cette tour pendant des années. Et une expédition royale a dû être même envoyée pour libérer la pauvre enfant. Ils sont même allés jusqu'à brûler une partie du château. Mais devinez quoi? Il a tout de même épousé cette pauvre Hélène des années plus tard. Évidemment, autre temps, autre mœurs. Et ce n'est pas fini, vous avez aussi le logis seigneurial qui abrite aussi des expos temporaires, style peinture, photo, art contemporain, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, Brousse, ce n'est pas que du patrimoine, c'est aussi un village qui vit bien. Et chaque matin, en juillet et en août, vous avez un petit marché dans le centre du village. L'ambiance est plutôt chaleureuse et on peut y déguster de super bons produits locaux, comme par exemple
du fromage de chèvre, la fameuse foisse aveyronnaise ou encore du miel artisanal. Et là, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Si vous avez envie de nature à 2 pas du village, le jardin de la Colombie vous attend d'avril à juin. Vous y trouverez dans 1 hectare de verdure, de sous-bois et de petits sentiers. C'est parfait pour une balade tranquille ou une pause romantique. La propriétaire est passionnée et elle vous racontera tout avec le sourire. Pour l'entrée, il vous faudra compter 4 €, ce qui n'est pas énorme, et vous pourrez visiter un vrai petit trésor. Et puis l'été, le village s'anime également. Entre mi et fin août, il y a la fête votive de Saint-Martin. Et au programme, repas traditionnel avec la fameuse poule farcie, un bal populaire et une ambiance de village comme nous, on les aime. Donc, l'occasion parfaite pour partager un bon moment avec les habitants. Et je trouve que c'est un moment important dans le voyage, c'est de pouvoir partager des moments conviviaux comme ça avec les habitants de chaque lieu que nous visitons. Alors, comment vous pouvez vous organiser pour venir visiter Brousse-le-Château? Bien, le village se trouve à environ 1 heure d'Albi, de Rodez et puis aussi de Milhaud. Donc les routes sont quand même un petit peu sinueuses, hein, mais vraiment magnifiques. Alors, prenez votre temps et profitez des paysages. Côté camping-car, alors attention, vous n'avez pas d'air aménagé dans le village. Donc si vous avez un petit véhicule, vous pouvez vous garer près de la rivière. Il y a quelques places sympas très proches du village. De notre côté, on a préféré avec la remorque se poser un peu à l'écart au bord de la route face au village. Et franchement, c'était très très calme. Donc sinon, si vous cherchez une aire avec des services, direction Broquier, à quelques kilomètres de là. C'est un joli petit village et l'air coûte 7 € pour une nuit, ce qui est plus que raisonnable avec eau et électricité. Pour manger à Brousse-le-Château, vous avez le restaurant de l'hôtel qui propose des plats du coin comme par exemple les tripousses. Mais vous pouvez aussi opter pour un pique-nique au bord du Tarn. C'est très beau, c'est très calme et franchement, ça fait rêver et ça fait du bien. L'entrée du château coûte 6 € par adulte. Alors, et quand venir? Tout dépend ce que vous aimez. Si vous aimez l'animation, visez plutôt l'été, parce que vous avez le marché, vous avez la fête de Saint-Martin, et vous avez beaucoup de choses à faire autour de Brousse-le-Château. Mais par contre, si vous préférez la tranquillité, le printemps, c'est vraiment parfait, parce qu'évidemment, il y a moins de monde. Le jardin de la Colombie est ouvert à ce moment-là, et les randonnées sont top à cette période.
Et bien voilà les amis, notre balade à Brousse, le château touche à sa fin. Ce village, bien, c'est quand même bien plus qu'un décor de carte postale, hein, entre son château qui domine la vallée depuis plus de 1000 ans, ses ruelles chargées d'histoire et cette nature vraiment exceptionnelle des Grands Cosses, c'est une véritable pépite du patrimoine français. Donc ajoutez à ça les bons produits locaux, les balades et la convivialité des fêtes locales et vous avez une destination pleine de charme et d'authenticité. Alors si vous cherchez une escapade entre histoire, nature et bonne humeur, pensez à Brousse le Château. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Alors comme toujours, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures et partagez la vidéo autour de vous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour un nouveau coin à explorer. Donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao.